Bonjour à tous, Maître Annie Coloco, Coloco Immigration Law, Visa Girl, Coloco Immigration Law. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est comment obtenir un visa étudiant pour les États-Unis. Donc, c'est une question que vous me posez très souvent et ceci semble d'être un certain intérêt pour bon nombre d'entre vous. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un visa étudiant? Le visa étudiant aux États-Unis est également connu sous le nom de F1 visa ou le visa F1 ou alors en anglais F1 visa. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que toute personne qui sera intéressée, qui voudrait poursuivre des études entre guillemets académiques ou alors suivre des cours de langue aux États-Unis devra faire une demande auprès des consulats ou des ambassades américaines sous cette catégorie en particulier. Qu'est-ce que vous devez faire en premier? En premier, vous devez choisir votre domaine d'études et contacter le collège ou l'université adéquate. Mais faites attention, c'est que vous devez vérifier et demander au secrétariat de l'université ou du collège s'ils sont accrédités par USCIS. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que cette université, en fait, est dans le système qu'on appelle SEVIS. Donc, ça s'appelle le SEVIS ou alors Student Exchange Visa Programme. Donc, c'est un programme d'étudiants, programme d'échange. Donc, vous devez leur demander s'ils sont en fait accrédités sous ce programme en particulier. Donc, s'ils le sont, ça leur permettra de vous d'émettre, lorsque vous satisferez toutes les conditions, le formulaire I-20. Donc, ça, c'est la première étape. Évidemment, lorsque vous êtes satisfait que l'université remplit ces critères, la deuxième chose que vous devez démontrer, c'est que vous ayez la capacité financière de pouvoir couvrir les frais de vos études. En effet, vu que le visa étudiant n'est pas un visa d'immigrant, évidemment, vous n'avez pas l'autorisation de travailler aux États-Unis. Donc, vous allez devoir convaincre l'officier d'immigration que vous pourrez couvrir vos frais d'études, vos frais de scolarité en particulier et également dont vos dépenses personnelles. Donc, comment est-ce que vous pouvez le faire? Vous pouvez demander à quelqu'un dans votre famille de se porter garant. La plupart des universités ont des formulaires bien spécifiques qu'il faut remplir, demander à la banque adéquate et voilà. Ou alors, vous pouvez soumettre également la preuve de vos propres fonds, c'est-à-dire vos relevés bancaires qui montrent des fonds suffisants. Vous pouvez démontrer également que vous avez des propriétés ou alors que vous avez une offre d'emploi qui vous attend à votre tour ou alors que vous avez déjà un emploi. Donc, tout ceci pour démontrer que vous avez des attaches dans votre pays. Parce qu'un des motifs de refus le plus courant, c'est que la majorité des refus, en fait, c'est parce que la personne, le candidat, n'a pas réussi à convaincre l'officier consulaire, donc à l'ambassade américaine ou au consulat américain, que la personne retournerait dans son pays à la fin de ses études. Donc, vous devez vraiment convaincre cet officier. Donc, évidemment, lorsque vous avez tout cela, vous avez toute cette information, vous vous présentez au consulat américain dans votre pays ou alors l'ambassade américaine dans votre pays, vous faites votre demande. Et évidemment, s'ils sont convaincus, un visa sera émis. Donc, je ne rentre pas trop en détail par rapport également, il y a de nouvelles circulaires également, par rapport au problème de sécurité. Évidemment, vous avez démontré que vous n'avez pas de casier judiciaire. Ils vont aussi vous poser des questions par rapport à votre historique sur les médias sociaux. Donc, faites très attention à ce genre de choses. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il y a également un autre scénario. C'est celui d'une personne qui vient aux États-Unis comme touriste et qui après décide, voilà, qu'ils aimeraient poursuivre les études aux États-Unis. Pas de problème, mais seulement faites attention. Si c'est votre cas, il est fortement conseillé d'attendre 90 jours avant de demander une inscription. Pourquoi? 90 jours, c'est le temps, le nombre de jours qui se seront écoulés où l'immigration, les services d'immigration, en particulier USCIS, ne vous attribueront plus le fait que vous êtes entré en fait aux États-Unis avec ce qu'ils appellent un double intent. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez à l'ambassade américaine, vous leur avez dit « Oh, hello, je voudrais me promener, je voudrais un visa de touriste. » Mais en fait,
vous pensiez, lorsque j'arrive là-bas, je ne rentre pas, je m'inscris comme étudiant. Alors là, ça, c'est un des 7 péchés cardinaux aux yeux de USCIS. Donc, ne le faites pas. Donc, si c'est votre cas, vous êtes entré comme touriste, s'il vous plaît, attendez 90 jours. Et après, vous contactez une université ou un collège et vous dites, bon voilà, je voudrais poursuivre mes études. Pas de souci. Évidemment, lorsque vous le faites, s'il vous plaît, il va falloir faire une demande à USCIS leur disant que vous désirez changer de statut. Parce que là, maintenant, vous allez passer du statut de touriste à celui d'étudiant. Pas de souci. Vous le faites, pas de problème. Mais attention, depuis 2017, les services d'immigration requièrent que vous gardiez un statut légal pendant le traitement de votre demande. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque vous avez fait une demande de changement de statut, s'il vous plaît, faites une demande d'extension de votre statut. Donc, c'est-à-dire, vous repartez devant USCIS, vous faites d'autres demandes d'extension en disant, écoutez, je suis rentré comme touriste, mais voilà, j'ai fait une demande de changement de statut comme étudiant. Vous leur donnez la copie de la demande que vous avez faite auparavant. Et voilà. Et pourquoi c'est important? C'est parce que les délais de traitement, maintenant, pour une demande de changement de statut, ça peut aller jusqu'à 9 mois. Et vous avez la responsabilité de garder un statut légal pendant tout ce temps. Ce n'est pas une excuse de dire, bon, voilà, ça a pris trop de temps, j'attendais, ce n'est pas de ma faute. Non. C'est votre responsabilité, s'il vous plaît. Et pour conclure également, pour ceux d'entre vous qui viendraient aux États-Unis avec votre époux, votre épouse et vos enfants, pas de souci, ils ont un statut, donc ce sera un visa F2. Et dans ce visa, évidemment, malheureusement, votre époux et votre épouse également ne peuvent pas travailler parce que ce n'est pas un visa immigrant, ce n'est pas un visa qui vous autorise à travailler, mais vos enfants auront la possibilité d'aller à l'école sans aucun problème. Donc voilà, ceci conclut notre petite vidéo hebdomadaire. Si vous avez des questions, c'est vrai que c'est énormément de détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Nous sommes à votre disposition. Si vous trouvez que cette vidéo elle vous est utile, s'il vous plaît, partagez, aimez, like, pas de souci. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt et à mercredi prochain. Au revoir.